Bonjour, on va entamer aujourd'hui le premier chapitre en terminale concernant les transformations acide-base. Déjà vu en classe de première, qu'est-ce qu'un acide, qu'est-ce qu'une base, selon la définition de Bronsted. Alors, un acide, c'est une espèce chimique capable de libérer un ion d'hydrogène H+, et une base, c'est une espèce chimique capable de capter un ion d'hydrogène H+. Donc, si on va voir un exemple, lors de la transformation entre l'acide propanoïque CH3CH2COOH et la méthanamine CH3NH2, l'acide propanoïque libère un ion d'hydrogène H+, c'est un acide, et la méthanamine capte cet ion H+, donc c'est une base. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire les espèces acides et bases à gauche, et les espèces conjuguées, on va les retrouver à droite. Alors, qu'est-ce qu'un couple acide-base? Donc, on a des exemples pour l'acide et la base. Par exemple, l'acide propanoïque, c'est l'acide propanoïque, CH3CH2COOH, et l'ion propanoate, c'est la base conjuguée. Alors, qu'est-ce qu'on doit écrire? On doit écrire l'acide, puis écrire un slash comme ça, et écrire la base. On a d'autres exemples, par exemple, l'ion ammonium, c'est un acide, et l'ammoniac NH3, c'est une base. On trouve l'acide formique ou bien méthanoïque, HCOH et HCO-, c'est la base conjuguée. H3O+, c'est l'ion oxonium et H2O, c'est la base conjuguée. Alors, à un couple acide-base est associée une demi-équation qui modélise le transfert d'ions d'hydrogène H+, entre l'acide et sa base conjuguée. Par exemple, pour l'acide éthanoïque, on va trouver CH3CO- plus H+ libéré. Pour l'ion ammonium, c'est NH3 plus H+. Pour l'ion oxonium, on trouve H3O+, ça donne H2O plus H+. Alors, d'une façon générale, on peut écrire le couple acide-base. Donc, l'acide, il libère le H+, et la base, elle capte le H+. Donc, on peut modéliser par la transformation suivante. AH, elle donne A- plus H+. Donc, les couples acide-base de l'eau. On a deux couples qu'on va voir. L'eau est l'acide du couple H2O, HO-. HO-, c'est l'ion hydroxyde. Donc, on trouve H2O à gauche, donc c'est un acide. Donc, l'acide, il libère le H+, donc il va donner naissance à OH- ou bien HO-. Pour le schéma de Lewis qui va représenter la molécule de H2O, et on a le schéma de Lewis propre à l'ion hydroxyde et à l'ion hydrogène, ou bien qu'on l'appelle proton, et on trouve un petit rectangle ici qui présente une lacune électronique. Donc, on trouve le deuxième couple. Donc, maintenant, on va écrire le couple ici, H2O, HO-, comme résultat. Et dans le deuxième couple, H3O+, elle va donner H2O plus H+. Donc, le deuxième couple, c'est H3O+, slash H2O. Alors, on va retrouver l'espèce H2O comme un acide, et on va trouver l'espèce H2O comme une base. Donc, on va dire que l'espèce H2O, c'est une espèce amphotère.
amphotère. Maintenant, on va essayer de voir les couples acide-base concernant les acides carboxyliques et concernant les amines. Donc, les acides carboxyliques de formule globale RCOH peuvent libérer l'atome d'hydrogène de la fonction carboxyle. Donc, ils peuvent libérer un ion H+, en donnant naissance à RCOO-, c'est une base conjuguée. Alors, qu'est-ce qu'on doit écrire ici? On doit écrire le couple RCOOH, RCOO-. Donc, l'ion base conjuguée, on l'appelle ion carboxylate. Pour les amines, on distingue trois types d'amines. Un amine primaire, un amine secondaire et un amine tertiaire. Il y a la méthanamine, CH3NH2, c'est une base. Elle est écrite à droite. Et pour le CH3NH3+, c'est l'acide conjugué. Un amine tertiaire, on va trouver CH3, NH+, CH3, CH3. Et pour l'amine secondaire, on a toujours la même forme. La réaction entre un acide et une base. Au cours d'une réaction acide-base, l'acide d'un couple réagit avec la base d'un autre couple. L'équation s'écrit avec une double flèche, ou bien on va la représenter avec un symbole égal. Si la transformation est non totale, et avec une simple flèche si la transformation elle est totale. Donc on va prendre deux couples, HClO et ClO-, et NH4+, NH3. La réaction, elle se produit avec un acide du premier couple avec une base du deuxième couple. Et on obtient l'acide du deuxième couple plus la base du premier couple, selon la lettre gamma. Bien sûr, on peut écrire cette équation selon le schéma de Lewis et on aura l'équation suivante. Maintenant, on va définir le pH en solution aqueuse. Le pH ou bien le potentiel d'hydrogène est un indicateur d'acidité lié à la présence des ions oxonium H3O+, aqueuse en solution. Pour une solution aqueuse diluée, c'est-à-dire sa concentration est inférieure à 0,05 mol par litre, le pH est défini par l'expression suivante. Donc l'expression est très importante, il faut bien la retenir. Donc on aura le soin de l'utiliser plusieurs fois pendant l'année. Donc pH est égal moins log de la concentration de H3O+, H3O+, c'est l'ion oxonium, sur C0. C0, c'est la concentration standard et elle vaut 1 mol par litre. On va l'intégrer ici, c'est juste pour ne pas avoir une unité à l'intérieur du logarithme. Et à la fin, on n'aura pas une unité pour le pH. Donc, le pH d'une solution est mesuré avec un pH mètre, comme il peut être mesuré avec du papier pH. Alors, en s'inspirant de cette relation, on peut écrire que H3O+ est égal à C0 fois 10 puissance moins pH. Et H3O+, elle aura comme unité des moles par litre, car le C0, c'est des moles par litre. On sait bien que le pH n'a pas d'unité, donc 10 puissance, elle n'a pas d'unité. Donc avant d'utiliser le pH mètre, au préalable, on doit l'étalonner pour faire une mesure exacte. Donc remarque, la concentration en ion H3O+, déduite d'une mesure de pH, sera toujours exprimée avec deux chiffres significatifs au maximum, y compris si la mesure de pH est exprimée avec trois chiffres
significatif. Alors, le pH permet de classer les solutions en 3 catégories. La première catégorie, c'est les acides. La deuxième, c'est les bases. Et la troisième, c'est neutre. Donc, pour l'acide chlorhydrique à 25 degrés, le pH, il varie de 0 à 14. Donc, pour l'acide chlorhydrique, par exemple, on aura un pH proche de 0. Et pour la soude, ou bien proche de 14. Et pour les produits neutres, c'est l'eau pure ou bien l'eau distillée, elle est à 7. Par exemple, le café, son pH, il est aux alentours de 5. De prendre des exemples maintenant concernant le calcul de la concentration d'ion oxonium. Par exemple, un pH indique une valeur de 12,3 pour une solution d'hydroxyde de sodium. Alors, la concentration effective en ion oxonium dans cette solution est la concentration de H3+ est égale à C0 fois 10 puissance moins pH. Le C0, c'est 1 mol par litre. Et 10 puissance moins 12,3, avec notre calculatrice, on va trouver 5,0 10 puissance moins 13. Donc, on voit bien qu'il y a 2 chiffres significatifs, 5 et 0. Et le pH, il comportait 3 chiffres significatifs. Regardez, 12,3, c'était 3 chiffres significatifs. Un deuxième exemple, c'est le même pratiquement. Un pH mètre indique une valeur de pH 4,2 pour une solution d'acide éthanoïque maintenant, CH3COH. La concentration effective en ion oxonium dans cette solution est la concentration de H3O+, c'est C0 fois 10 puissance moins pH. Si on doit remplacer le C0 par 1 et le pH par 4,2, on va trouver une valeur de 6,3 fois 10 puissance moins 5 mol par litre. On voit, d'après cette représentation, que le pH et les concentrations H3O+, varient en sens inverse. Si le pH augmente, la concentration de H3O+, elle diminue. Et inversement,